Ce soir-là a complètement changé ma vie. Je vais t'expliquer comment cette soirée, il y a 3 ans et demi environ, m'a créé ce déclic. Et d'un côté, ça a été le moment le plus compliqué parce que j'ai dû traverser beaucoup de choses juste en quelques minutes, hein. J'ai dû accepter ma réalité. Mais c'est cette acceptation et ce déclic qui a réussi à changer mon physique, changer la manière dont je me traite intérieurement et changer concrètement tous les aspects de ma vie. On va le voir ensemble, ok? Donc, je suis rentré d'une journée normale, comme tout le monde. Voilà, après une vie professionnelle basique, vers 6h30, 7h. Et comme d'habitude, j'allais me laver. J'ai enlevé mon t-shirt. Et à mon habitude, moi, ce que je faisais, c'est que normalement, j'enlevais mon t-shirt. Et après, une fois, du coup, être torse nu, je filais directement dans la douche. J'avais honte de me regarder devant le miroir. Ça peut paraître bête. Mais tous les soirs, et même tous les matins, lorsque je me levais, c'était impossible pour moi de me regarder vraiment, de me poser et de regarder mon corps. Parce qu'en fait, ça reflétait tellement une mauvaise image de moi-même, et mon physique, c'était la source principale de mes douleurs dans tous les domaines de ma vie. C'est qu'en fait, j'acceptais pas ça, tu vois, j'acceptais pas ça, et du coup, je filais directement. Sauf que ce soir-là, vu que j'avais vécu une journée tellement compliquée, avec tellement de reproches, je vais te l'expliquer juste après, que je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder mon physique pour une fois. Je me suis mis torse nu et je me suis regardé en face pendant au moins 5 minutes. J'ai pas bougé, je suis resté vraiment figé pendant 5 minutes et j'ai regardé toutes les parties de mon corps. Et dans ma tête, il y a eu au moins 70 pensées qui s'enchaînaient les unes après les autres. Et ces pensées-là, tu vois, elles m'ont fait mal parce que je me regardais, et je vais t'en citer quelques-unes, et je me disais, est-ce que j'ai envie que mes enfants soient comme ça? Est-ce que j'ai envie que ma famille, que mes proches me voient comme un mec qui n'a pas de physique, qui est tout frêle, qui ne se fait pas respecter et qui se déteste intérieurement? Parce que les gens le voient. Ne sois pas crédule par rapport à ça, je te promets que les gens le voient. En fait, les gens directement arrivent à distinguer une personne qui a vraiment confiance en elle et une personne qui essaie d'avoir confiance. Par rapport à ta posture, moi j'étais toujours voûté en fait, mais je le voyais même pas. Par rapport à mon énergie aussi. À chaque fois que je sortais pour des interactions sociales plutôt basiques, j'avais cette boule au ventre. Pourquoi? Parce que constamment, quand je voyais des proches ou même des amis de longue date, on me répétait souvent: ah, mais t'es encore maigri. Ah, mais t'es tout frêle. Reprends-toi en main. On dirait que t'es malade. Et constamment, on me faisait ces reproches. Tu vois? Et même du coup, dans des choses totalement simples et basiques de la vie, j'avais cette pression. Et même moi, durant des interactions sociales, j'étais donc assis normalement, je baissais ma tête, je voyais des bras inexistants, je commençais à avoir du gras en bas du ventre, aucune carrure, j'étais vraiment tout frêle, tout renfermé sur moi-même. Et constamment, je prenais une claque de réalité avant même chaque interaction sociale. Si je me regardais, si j'avais le malheur de me regarder devant le miroir avant de sortir, ou alors pendant les interactions sociales, lorsque on me faisait un reproche, ou alors lorsque moi-même j'observais mon physique, en pensant à ma réponse, par exemple, si on me posait une question, je baisse ma tête, je vois mes bras, etc. Et pouf, une tarte de réalité. Je me suis posé, juste avant ce soir-là, ce soir de déclic, je me suis du coup assis et j'ai quand même réfléchi quels étaient les problèmes dans ma vie. Je pensais que c'était moi le problème au bout d'un moment. Je me suis dit, mais je comprends pas. Il y a des gens qui ont confiance en eux, il y a des gens qui arrivent à sortir torse nu l'été. Pour moi, c'était impossible de sortir torse nu l'été. Ça me paraissait être un accomplissement énorme. Ça peut paraître bête hein, d'entendre ça 3 ans et demi plus tard. Mais voir des gens qui étaient totalement à l'aise à l'idée de se mettre torse nu devant leurs femmes ou alors devant leurs enfants ou devant leurs amis à la plage, moi c'était pas possible. Juste le fait de me regarder moi-même sans personne d'autre le soir devant le miroir, c'était une mission limite impossible à surmonter. Tu vois, c'était trop compliqué. Je me détestais. Donc je voyais ces choses-là et je me disais, mais non, c'est pas moi le problème. En fait, c'est mon physique. Et je voyais que dans tous les domaines de ma vie, mon physique qui impactait la chose la plus importante, la relation avec moi-même, la manière dont je me voyais, détruisait mes chances de réussite. Concrètement. Parce que dans tous les domaines qui me semblaient importants et précieux, comme les interactions sociales par exemple, dès le début, soit on me respectait pas trop, ou alors on me faisait des petites blagues, oh mais t'as maigri, etc., comme j'ai pu te l'expliquer, qui me mettaient moi-même dans l'embarras. Et mentalement, ça me mettait un coup, alors que devant les autres, bon, je souriais, je rigolais, je rentrais dans leurs blagues. Mais quand je rentrais le soir chez moi après ces blagues, ces petites réflexions par rapport à mon physique, forcément, ça me faisait mal, tu vois. C'était pas possible. Et même par rapport aux femmes, par exemple. Quand tu détestes ton physique, le fait d'aborder une femme, par exemple, c'est pas possible. Ou avec ta femme actuelle, tu sens que potentiellement tu perds cette attraction, tu sens que même toi-même, en fait, tu te sens moins attirant. Tu sens que t'es pas à ton niveau. Tu te regardes devant le miroir, t'oses même pas te voir.
T'oses même pas. Donc t'imagines, tu te poses la question, et moi c'est ce qui se passait. Je me dis, mais, putain, mais au bout d'un moment, si moi j'aime pas mon corps, comment ça va se passer, tu vois? Comment ça va être possible de continuer? Donc c'est un problème. Et aussi dans ta vie professionnelle, par exemple. Tu sais que t'as pas un physique qui te reflète. En termes de confiance, tu n'es pas vraiment à ton top. Ta posture n'est pas pareille. Et tu peux aussi recevoir des blagues sur le ton de l'humour, mais qui te font mal. Au travail, où tu te sens pas à l'aise, tu sens que t'es pas, voilà, dans les interactions sociales, en t-shirt, tu sens que t'es pas bien, tu vois. Et donc j'ai ruminé longtemps. Et puis quelques semaines après, c'est passé ce soir-là, où je suis rentré, je devais aller me laver, j'ai enlevé mon t-shirt, et là, cette fois-ci, j'ai arrêté de fuir. Parce que toute cette journée-là, j'ai subi des réflexions. J'avais un terrible sentiment de honte qui montait, en fait, cette boule au ventre qui était omniprésente encore plus que les autres jours. J'étais vraiment pas bien, tu vois, j'étais pas bien. Mon physique, il me détruisait, c'était proche de l'été. Et je savais que j'allais devoir me mettre torse nu dans quelques semaines, quelques mois. Parce que l'été arrivait, il commençait à faire chaud. Et donc, j'ai assumé la réalité en face. Je me suis mis torse nu et donc, je me suis regardé pendant au moins 5 minutes. Et voilà, là, comme je te disais tout à l'heure, je me suis posé des dizaines de questions. Et je me suis dit, mais non, en fait, je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester comme ça. Parce que si je continue à procrastiner, alors que moi, je faisais des efforts, tu vois. J'essayais un peu de m'entraîner, de manger sainement, etc. Mais le problème, c'était pas ça. C'était pas mon effort. Parce que dans ma vie professionnelle, etc., même dans ma vie personnelle, pour les autres domaines de ma vie, j'étais quelqu'un d'investi. Je charbonnais et je fonçais tout droit. Mais le problème, c'est que je faisais un peu tout au hasard niveau sport. Je pensais que ça allait tomber du ciel. Mais rien n'était adapté à moi. Aucun entraînement adapté à ma morphologie. Pareil pour l'alimentation, je pensais qu'il fallait se restreindre, manger comme un moine, au moindre plaisir, se culpabiliser, faire 1000 heures de cardio, etc. Non, pas du tout, tu vois. J'étais vraiment pas sur le bon chemin. Et le problème, c'est que du coup, j'avais ce cycle où j'essayais, puis j'arrêtais, ça me renvoyait encore plus une mauvaise image de moi-même parce que mon physique ne changeait pas et ça me détruisait mentalement. Donc pendant ces 5-10 minutes, lorsque je me suis regardé devant le miroir, j'ai eu toutes ces pensées-là que je te raconte, mais instantanément, vraiment. 20 secondes après 20 secondes, constamment de nouvelles pensées, de nouvelles pensées. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je peux pas rester comme ça. C'est impossible pour moi de me lever dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 4 mois, dans 6 mois et d'avoir le même physique. C'est pas possible. Je suis en train de me détruire. C'est là où j'ai vraiment compris, et c'est ce que tu dois comprendre, l'impact de ton corps sur toi-même, en fait. Sur ta relation interne. Ça, c'est le plus important. Esthétiquement parlant, être beau devant le miroir, être beau torse nu l'été, c'est bien. Mais c'est pas le plus important. Le plus grave, c'est l'impact que ça a sur toi. Quand tu te vois constamment de manière négative, quand tu marches dehors, t'as cette boule au ventre, t'as cette honte, gêne, tu vois. C'est pas vivable. Tu marches dans la rue, tu vois une baie vitrée, t'as honte de regarder ton corps. Ou quand tu te regardes réellement pendant quelques secondes seulement, t'as que des pensées négatives qui te descendent, qui te rappellent que t'as échoué, qui te rappellent que t'es dans le même physique, qui te déplaît, qui te met mal à l'aise, qui te fait perdre ta confiance depuis des mois, voire même des années. Comment tu veux réussir dans tous les autres domaines de ta vie qui t'importent? Si même ton reflet personnel devant le miroir te dégoûte, te fait mal au cœur, te fait chuter ta confiance, t'empêche d'avoir de vraies relations sociales, de connecter avec de nouvelles femmes, connecter avec ta femme actuelle de manière plus forte, créer de nouvelles connexions avec des amis, etc. C'est plus possible, tu vois. Tu perds trop de temps, trop de potentiel. Et ça, je l'ai compris. Et quand tu comprends ça, quand tu as ce soir-là, ou cette journée, ou cette pensée où tu te dis, faut que j'arrête de procrastiner, faut que j'arrête de me voiler la face et de commencer à vraiment m'aimer. Quand tu apprends à t'aimer réellement, et c'est ce que j'ai pu faire durant ce processus de 3 ans et demi, et là actuellement que je te parle, donc 3 ans et demi plus tard, ma vie elle a totalement changé, tu vois. Mais ça commence par la chose la plus importante, la base du bâtiment qui est la relation avec toi-même. Si la relation avec toi-même elle n'est pas basée sur de la sincérité et de l'alignement à 100%, c'est mort. C'est mort. Tu vas peut-être vivre ta vie, tu vas penser que tu as ton plein potentiel, que tu kiffes ce que tu fais, mais t'es qu'à 30% grand maximum. C'est sûr et certain. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu n'es pas à l'aise à l'idée de te mettre torse nu et d'être fier de toi-même, de ton corps que tu portes H24, c'est comme ton véhicule, tu vois, c'est ton véhicule de vie. H24, 7 sur 7 constamment. C'est ton identité, ton corps. Et si tu réfutes, si tu mets de côté ton identité, tu peux pas réellement réussir. T'es pas aligné avec toi-même. Et si t'es pas aligné, tu vas continuer à être à moitié toi-même dans les relations sociales, à te cacher. La vie, elle est éphémère. La vie, elle est temporaire. Et juste par rapport à ton physique qui entache ta relation avec toi-même, ben t'es pas le vrai toi. T'atteins pas
les vraies choses que tu veux atteindre. Parce qu'il faut plus de courage, se mettre plus en lumière, dévoiler ses faiblesses. Et forcément, déjà que ton corps, pour toi, c'est une faiblesse. Et constamment, tu reçois des remarques venant de toi, lorsque tu te regardes pendant des microsecondes devant le miroir, ou par rapport aux gens qui ne t'ont pas vu depuis quelques semaines ou quelques mois et qui te rabaissent constamment. Tu vois, c'est vraiment un cercle négatif. Donc, la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es à l'aise à l'idée de dévoiler ton identité, de montrer le vrai toi, juste ton corps à travers ton physique? Est-ce que tu es totalement à l'aise à l'idée de te mettre torse nu à la plage, sans avoir de pensées négatives, sans regarder si les gens voilà, vont avoir une opinion sur ton corps? Oh là là, il est tout frêle. Oh, en plus, il a du gras. Oh, on dirait pas un homme. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es fier lorsque tes enfants, lorsque ta femme te voit torse nu? Est-ce que tu es vraiment l'homme, le super-héros que tu as toujours voulu être? Est-ce que tu montres l'exemple avec ton corps? Et toutes ces pensées, je te le rappelle, je les ai eues pendant ce soir de déclic. Et quand tu penses à des choses aussi profondes que montrer l'exemple à tes enfants, que montrer l'exemple à ta femme, à ta famille, et être l'homme que tu sais au fond de toi-même tu peux devenir, là tu commences à créer cet alignement à nouveau et tu sais qu'en fait ton corps il t'appartient pas. Ton corps, il ne représente pas l'homme que tu es. Surtout si tu es un homme qui travaille, qui a des ambitions professionnelles, qui essaie de subvenir aux besoins de sa famille, etc. Et qui n'a pas un bon physique, tu vois, ça n'a aucun sens, t'es pas aligné. Ton physique, il n'est pas aligné avec l'homme que tu es dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, en fait, qui fait le plus mal, c'est ce décalage entre l'homme que tu es, les valeurs que tu as, la force que tu as et ton physique. Parce qu'en fait, tu te mets des balles dans le pied constamment. Lorsque tu te regardes devant le miroir, lorsque tu te mets torse nu, lorsque tu regardes une grande partie de ton identité. T'imagines, tu réfutes une identité, ton identité, ton corps, que tu as toute ta vie 24-24, 7-7. C'est quand même quelque chose de très important, tu vois. Le plus important pour réussir à changer son physique, ce n'est pas juste de penser que tu as besoin de t'entraîner. Parce que comme j'ai pu te le dire, moi, je faisais des efforts. J'allais m'entraîner. J'essayais de mieux manger. Mais essayer, faire des efforts, faire un programme qu'un ami m'a créé, ou faire des exercices que j'ai vus sur une vidéo YouTube, ça n'a aucun sens. Parce que si tu ne connais pas ta morphologie, ton corps, tes insertions, tu ne peux pas réellement progresser. Tu n'as pas de chemin pour aller tout droit vers ton objectif sans perdre énormément de temps ou te blesser ou de refaire la même erreur, commencer, faire des efforts, pas avoir de résultats et t'arrêtes. Donc pour arrêter ce cycle qui n'est pas bon pour toi et qui te fait perdre encore plus de confiance, dès le début, il te faut un système qui t'est adapté. En termes de morphologie par rapport à ton entraînement et au choix et à la pertinence des exercices et par rapport à l'alimentation. Arrêtez de penser qu'il faut se restreindre. Aimer ce que tu manges en étant aligné de manière intelligente par rapport à tes calories, par rapport à tes macros, etc. Donc par rapport à la quantité, si on parle simplement, afin d'atteindre ton objectif tout en prenant du plaisir, c'est le principal. Et de progresser chaque semaine, avoir un physique qui change constamment, qui te rend fier et qui renvoie la vraie image de toi et de ta valeur en tant qu'homme, afin que dans les prochaines semaines et les prochains mois, tu sois un homme totalement différent. Si tu veux que je t'explique comment mettre en place un système de cette manière, par rapport à ta morphologie, par rapport à l'alimentation, pour que tu puisses aimer ce que tu manges sans culpabilité et progresser et changer physiquement, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description afin de réserver un appel avec moi. Tu m'expliqueras ta situation, ton contexte. On met en place un système qui t'est adapté de A à Z. On arrête de tout laisser au hasard. On agit sérieusement et on atteint ton objectif à 120%.